une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Que cette année 2024 soit une année de victoire, de réussite, de santé restaurée, de paix. Une année où je sais que Dieu vous donnera force et courage afin de réaliser vos rêves, afin de réaliser vos projets. Mais je commence cette émission aujourd'hui avec cette phrase qui est ici derrière moi. Aucun malheur ne t'arrivera. Je commence, basé sur le psaume 91, cette émission en vous disant que Dieu soit votre protection, que Dieu soit votre bouclier afin que le malheur, afin que toute flèche, afin que toute sorte de traits enflammés du malin, comme la parole de Dieu parle, ne viennent jamais à vous toucher. Vous savez, nous venons de commencer cette année, mais nous croyons que les choses ne sont pas faciles, ne seront pas faciles. Nous croyons que Dieu va agir. Nous croyons que Dieu va vous accorder la force, le courage de pouvoir aller de l'avant et changer votre histoire. Et bien sûr que je commence cette émission Parole de vie avec témoignages de personnes qui ont vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. À l'exemple de cette dame qui avait sa nièce malade et qu'elle devait même sortir du pays pour aller chercher les médicaments pour guérir sa nièce. Mais à travers la foi, à travers la conviction, elle agit sa foi. Et aujourd'hui, sa nièce est complètement guérie. Vous savez, Dieu est capable de faire la même chose arriver dans votre vie. Nous allons acompanher ce témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants dans cette émission Parole de vie. Je viens rendre grâce ce matin ce que Dieu a fait pour moi dans la vie de ma nièce. L'enfant était dans un profond coma. On m'envoie le message qu'il faut passer vite à l'hôpital général. L'enfant ne parle plus. Vraiment dans le profond coma. Quand je débarque de la maison, je viens à l'hôpital général, je regarde l'enfant. Vraiment, l'enfant était dans le coma, sur les marches. J'ai dit, moi je crois que c'était un simple palu. Moi je venais, c'est pour faire un aller-retour, maintenant c'est comme ça. Alors c'est comme ça, je suis quitté de la maison, préparé. Déjà dans la prière, j'ai pris l'onction, j'ai pris le propos de Somme 91. Ma famille sur l'abri très haut. J'ai mis tout ça là dans mon sac, je suis venu. Et quand j'ai trouvé les tâches, j'ai dit, donc c'est comme ça. Alors j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, tous les jours je suis à l'église. Et dans le propos, Somme 91, tu as dit, je mets ma famille sur l'abri du Très-Haut. Et tout le temps, c'est ce que je t'intercède. Mais ma famille, compris, c'est tout le monde jusqu'aux enfants. Et c'est comme ça que j'ai oint d'abord l'huile sur la tête. Et j'ai pris le propos, j'ai prié. Mais l'enfant convulsait à chaque instant. Je dis ça, c'est qu'elle a fait. Comme ça, le médecin me donne l'ordonnance. Il me dit qu'il faut aller payer ce produit-là. C'est ce produit-là qui va arrêter les convulsions. Mais c'était quoi le réel problème? C'est un problème de convulsion. Le réel problème, la mère m'explique, puisqu'elle ne reste pas avec moi, la mère m'explique que le matin, l'enfant lui a accompagné à la route pour prendre son taxi pour aller à son bricole. L'enfant est resté bien. Maintenant, à 12 heures, sa mère, donc la grand-mère de l'enfant, appelle sa fille que viens vite, l'enfant ça ne va pas. Elle aussi, elle a posé la question, quel enfant? Un enfant de quel âge? De 9 ans. 9 ans.
Alors la mère a couru, elle vient, trouve l'enfant vraiment méconnaissable, soulever, l'amener à l'hôpital. Alors quand moi j'arrive, voilà comment j'ai trouvé et j'ai commencé à intercéder avec le propos et l'unction. Là, le médecin me donne l'ordonnance qu'il va payer ce médicament. C'est ce médicament-là qui peut arrêter les convulsions. Alors c'est comme ça là que je pars. Là, ils m'ont envoyé à Jean Nebouri. Que ce produit-là, c'est à la pharmacie de Jean Nebouri que tu dois trouver ça. Comme ça, j'arrive, je pars la nuit à Jean Nebouri. Je demande l'injection. On me dit que non, il n'y a pas l'injection là, c'est fini. Alors je viens à la pharmacie de commissariat, rien. La pharmacie de commissariat me conseille qu'il faut aller demain au forestier. Là, c'était mardi, dans la nuit. Mercredi, je pars au forestier. On me dit, il n'y a rien. Il n'y a pas cette injection. J'ai demandé, je vais voir le docteur de la pharmacie de forestier de Mbolo. On me présente au médecin. J'ai présenté l'ordonnance. Il dit, madame, il n'y en a pas. J'ai dit, mais docteur, il n'y a pas d'équivalent. Oh non, il n'y a pas d'équivalent. Je retourne encore à Jean Nebouri. J'ai dit, mes soeurs, l'enfant, ça ne va pas. Aidez-moi. Puisque c'est cette injection qu'on me dit que c'est ça là qui doit arrêter les convulsions qui sont successives. Donc dans les grandes pharmacies, il n'y avait pas d'injection. Il n'y avait pas. Non seulement, mais pas aussi d'équivalent. Pas aussi d'équivalent. Je retourne, il me dit, à Jean Nebouri, encore la pharmacie de Jean Nebouri, il me dit, madame, ça là, il n'y a rien. J'ai dit même chez vous, il n'y a pas d'équivalent. Oh, il n'y a pas d'équivalent. Là, pour trouver ce médicament, il faut que tu vas au Bénin. C'est à Cotonou que tu dois trouver ce produit-là. Donc dans le Gabon, il n'y avait pas ça? Dans le Gabon, il n'y avait pas. Donc il fallait que là, tu payes le billet d'avion direction Cotonou pour acheter l'injection. Acheter l'injection. Ok. C'est comme ça là que quand je sors, j'étais déjà, je dis non. Quand je sors de l'hôpital, de Jean Nebouri, j'ai dit là, dans la tête, ça sonne, ça me dit, ça là, il faut vraiment pratiquer ta foi. Comme ça, je demande maintenant le taxi pour aller à la pharmacie des facultés vers l'université. J'ai proposé 1000 francs pour aller aussi regarder là-bas. Quand j'arrive, la route est coupée. Je ne peux pas accéder à aller là-bas. Le taximan m'abandonne là, madame, je ne peux pas. Je dis, ah, mais ramène-moi. Là, moi, je ne connais pas le quartier, je n'habite pas ici. Je voulais que vous m'ameniez là-bas. Maintenant, la route est coupée. Le taximan me dit, descends. Descends. Je ne veux plus encore te laisser là-bas. Descends ici. Je suis descendu. J'ai pris maintenant le taxi pour retourner à l'hôpital. Alors, je continue toujours à intercéder avec le SOM 91. Alors, mercredi à 6h, je suis venu ici. Maman, va donner l'enfant là, l'eau du traitement. C'est comme ça, moi aussi, j'ai pris la révolte. Quand je suis parti, j'ai trouvé toujours l'enfant sur les machines. Je demande la mère, et toujours tantine, sans de continuer, ça ne va pas. Et c'est comme ça là, j'ai dit à la mère, viens m'aider. Parce que les dents étaient serrées, on a forcé. J'ai mis l'eau dans le bouchon, j'ai lui mis dans la bouche. On l'a fait un peu d'église ici, et c'est comme ça là que l'enfant l'a avalé. Le bouchon fini, et j'ai continué. Les gens, ceux qui étaient dans la salle me regardaient bizarre, que ça c'est quoi que c'est là en train de faire? Elle attend là que l'enfant là va lâcher, et puis qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme ça, j'ai fini la prière, moi aussi je sors. Quand je sors, je croise maintenant la mère. Oh, Tanti, je suis en train de te chercher. Je dis qu'il y a quoi là-bas? Oh non, calme-toi. Ta fille s'est réveillée, elle me demande le chute.
Ta fille s'est réveillée, elle demande le jus. Elle demande le jus. J'ai dit, Seigneur, elle-même, elle a parlé de sa propre bouche. Elle me dit, oui. J'ai seulement ouvert le sac. J'ai dit, prends les 2000. Je suis rentrée maintenant à la chambre. Elle me dit, j'ai même dit que je suis avec ta tante. Quand je rentre, quand elle me voit, elle sourit. Je dis, ah, les yeux se sont ouverts. Tu souris. Je viens. Maria, ça va? Oui, ça va. Je dis, tu parles? Oui, tante, je parle. Ah donc, quand je parlais comme ça a attiré l'attention du médecin. Il dit, mais tu parles avec qui? Je dis, ah, je parle avec Maria. Comment ça? Elle a abandonné l'enfant qu'elle était en train de dire. Maria, oui, bonjour, bonjour. Tu parles? Oui, je parle. Le médecin était dépassé. Donc le Goliath est tombé. Le Goliath était tombé. L'injection que j'ai cherchée partout, donc l'injection était ici, là. Donc tu es... Amen. Amen. Donc, au lieu de payer le billet d'avion pour aller au Bénin, tu as payé le taxi pour venir. Non, je n'ai même pas pris le taxi. Ah, j'ai marché de l'hôpital jusqu'ici. Donc l'injection là était ici. Et c'est comme ça que l'enfant m'a serré. Alors la mère a amené le jus, elle a bu le jus. À midi, je l'ai fait manger. Elle a bien mangé. C'est comme si une personne qui n'était pas dans le coma. Et maintenant, comment va l'enfant? L'enfant va très bien. L'enfant est sorti vendredi. Et vraiment, c'est pour dire à mes frères et sœurs que ne négligeons pas ce que les hommes de Dieu nous enseignent ici. Vous venez d'accompagner ce témoignage et vous avez pu remarquer que la foi, c'est comme ça. La foi est exactement comme ça. Et regardez ce que la parole de Dieu parle dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Cette promesse qui est à vous, qui est à moi, qui est à tous ceux qui croient, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Que cette année 2024 soit pour vous une année de l'espérance. Et que le projet que Dieu a formé pour vous, messieurs et madame, c'est un projet de paix et non de malheur. Le témoignage que nous venons d'accompagner, elle devait en réalité avoir le malheur par rapport à la vie de sa nièce. Mais elle a cru dans la parole de Dieu. Et le malheur est devenu le bonheur. Le problème est devenu la solution. La maladie est devenue une santé rétablie. Et je ne sais pas comment va votre vie. Peut-être, vous venez de commencer cette année avec une douleur, avec la dépression, avec la oppression, avec un désir de se suicider, avec la famille divisée, avec tant de problèmes dans votre vie. Vous venez de commencer cette année, que nous venons de commencer à peine, avec tant de problèmes. Mais le projet, essayez, mettez-la à nouveau, s'il vous plaît, la parole. Regardez bien la parole. Le projet que Dieu a formé pour vous, messieurs, c'est un projet de paix et non de malheur. Madame, le projet que Dieu a formé pour vous, vos enfants, votre famille, c'est écrit là. Projet de paix, non de malheur. Le projet que Dieu a formé pour votre vie économique, votre vie financière, c'est un projet de paix, non de malheur. Et pourquoi les malheurs sont là? Exactement pour vous empêcher d'avancer. Mais vous allez avancer. Que cette année soit pour vous une année de victoire, une année de réussite, une année de transformation et de concrétisation de tous vos projets. Je crois que cela va arriver.
Ce vendredi, le premier vendredi de cette année 2024, nous serons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et nous allons passer par une porte en forme d'une croix. Et nous croyons que lorsqu'on va passer par cette porte, la porte du malheur sera fermée et la porte du bonheur sera ouverte. La porte de la maladie va se fermer, mais la porte de la santé va s'ouvrir. La porte de ce malheur va se fermer, mais la porte du bonheur va s'ouvrir dans votre vie. Nous croyons de cette façon. Vous êtes notre invité tout spécial. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau et tout à l'heure nous allons réaliser la clamère en faveur de vous. Mais avant de réaliser la clamère, je voulais vous demander d'accompagner ce travail que nous avons pu réaliser dans un orphelinat ici au Gabon. Un travail extraordinaire. Vous savez, nous avons pu réunir beaucoup de dons que les membres de l'Église universelle du Royaume de Dieu a donné, a pu contribuer pour faire la fête avec les enfants dans l'orphelinat. Et bientôt nous allons continuer ce travail. Nous sommes en train déjà de nous programmer, de nous préparer pour continuer à faire ces dons, continuer à faire ce travail côté social de l'Église afin d'aider tant de gens qui souffrent. Accompagnez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici devant le Cénacle du Saint-Esprit. Comme vous pouvez le constater, nous nous apprêtons pour faire le don dans l'orphelinat de Tsanguette, situé précisément dans la commune d'Akanda. Conformément à ce que dit la parole de Dieu, la parole est claire. Dieu est le Père des orphelins. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons et nous prenons la direction de l'orphelinat qui se trouve du côté d'Angoundje, où nous allons apporter pour ces orphelins cadeaux et produits de première nécessité, afin qu'ils puissent, par la miséricorde de Dieu, passer une excellente fin d'année. Nous nous apprêtons et nous y allons avec le groupe Unisocial, le groupe d'ABC, ainsi que les membres de l'Église. Nous voulons également profiter pour remercier toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par l'apport d'un cadeau ou des dons de première nécessité. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de ce que je ne peux voir, il fait ce que je ne peux pas faire. Dieu va accomplir ses plans. Ses plans, moi, il va faire tout ce qu'il veut. Je suis mon Dieu, je consacre, je bénis à tous ces enfants. Je bénis, mon Dieu, à tous ceux qui font partie, Seigneur, de cet orphelinat. Et je remets leur vie entre tes mains, car je sais que le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il prend soin, Seigneur, de chacun d'eux. Mon Dieu béni, Seigneur, le groupe aussi Unisocial qui a pu contribuer, Seigneur, pour cette fête merveilleuse aujourd'hui. Que leur vie soit comblée aussi de paix, de joie et de transformation. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au nom du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angoundje, au nom de l'ensemble des pensionnaires, voire même du ministère de la Santé et des Affaires sociales, nous vous disons merci et bonne continuation. Je vous fortifie toujours.
C'est exactement de cette façon que l'Union sociale, avec l'Église universelle du Royaume de Dieu, a pu contribuer pour que le Noël de ces enfants que vous venez de voir dans la vidéo a été un Noël parfait, béni. Non seulement à cause du cadeau, non seulement à cause de la nourriture, du don qui a été réalisé, mais surtout à cause de la prière. Et à cause de l'ambiance qui aussi a été créée pour pouvoir donner un peu plus d'espoir à ces enfants qui se trouvent dans cet orphelinat. Préparez la bouteille d'eau ou un verre d'eau et nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Dieu Tout-Puissant, le même Dieu qui a sauvé la nièce de cette femme qui vient de nous faire part de son témoignage, c'est le même Dieu qui est capable de visiter cette personne qui est hospitalisée, cette personne qui est à sa maison, qui est, Seigneur, dans son travail, cette personne qui peut-être, Seigneur, a commencé cette année, Seigneur, avec tant de problèmes déjà. Mais nous croyons qu'en ce moment, mon Dieu, mon Seigneur, cette prière, elle visite à cette personne qui peut-être en vice. Mon Dieu, cette personne qui est déprimée, opprimée, celle, mon Dieu, qui cherche la solution à tant des endroits jusqu'à présent n'a pas encore trouvé. Qui sait, mon Dieu, qu'il y a des personnes qui nous accompagnent, qui ont été abandonnées par sa famille. Elle a passé cette fin d'année toute seule dans la solitude, mais qu'à partir de maintenant, Seigneur, la main de Dieu puisse les toucher, les relever, les fortifier, et que les changements soient dans sa vie, que les changements soient dans la vie de ces personnes. Ce vendredi, mon Père, lorsqu'elle va passer par la porte en forme de croix, Seigneur, nous croyons que la porte du problème va se fermer, mais la porte de la solution va s'ouvrir, mon Dieu. Je bénis à tous ceux et celles qui nous accompagnent et je détermine ainsi la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, consagre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsque cette personne boira de cette eau, qu'elle soit bénie au nom et pour la gloire de Jésus. Vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons commencer à partir de ce dimanche 7 janvier, le premier dimanche de cette année 2024, le 9 dimanche de béatitude. Vous savez ce que ça veut dire béatitude? Félicité, paix, joie, être quelqu'un heureux, quelqu'un transformé dans sa vie. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé sur la montagne, il a dit tant de paroles. J'ai ici, dans ma main, ici, la carte qui a été donnée au peuple. Et vous pouvez aussi venir participer. Par exemple, le premier dimanche que nous aurons, il a dit « Heureux les pauvres d'esprit ». Combien de personnes, elles sont pauvres à son esprit? Peut-être, à l'extérieur, elle a une bonne voiture, a un bon travail, elle a une famille qui l'entoure, mais à son esprit, elle est pauvre. Mais le Seigneur Jésus a dit que heureux le pauvre d'esprit. La personne qui est pauvre d'esprit, il parle ici, car le royaume de Dieu est à eux. Lorsque la personne est pauvre d'esprit, ça veut dire, il manque la paix, la joie, il manque
la satisfaction, il manque de béatitude pour qu'elle soit, qu'elle can compléter dans sa vie et qu'elle cherche en Dieu. Dans ce cas, elle aura la transformation dans sa vie. Peu importe votre religion, nous vous invitons, ce dimanche 7 janvier, le premier dimanche de cette année 2024, à venir participer du 9 dimanche de béatitude. Vous et votre famille. Dieu vous bénisse. Au revoir.